Bonjour à tous, à partir d'aujourd'hui, on va se retrouver quotidiennement avec mes trois classes de seconde 5, de seconde 7 et de terminale S6 pour relever un petit défi. Donc 6 élèves de seconde 5, 6 élèves de seconde 7 et 2 élèves de TS6 pourront récupérer un 10 sur 10 chaque jour, du lundi au vendredi, en fonction de la catégorie dans laquelle vous vous placez. En effet, par exemple en seconde 5, si votre moyenne est inférieure à 9, il faudra faire ce défi-là. S'il est entre 9 et 13, celui-ci. Et si votre moyenne est supérieure à 13, ce sera celui-ci. Ce sont les moyennes du deuxième trimestre qui comptent. Alors attention, seulement 5 élèves en seconde 5, 5 élèves en seconde 7 et 7 élèves en TS6 ne seront pas récompensés chaque semaine. Donc ces notes vont avoir une importance cruciale dans vos moyennes, car le troisième trimestre, vous le savez, va être très très court. Ne les négligez pas. Je rappelle à mes trois classes que dès qu'on se retrouvera, vous aurez alors une évaluation sur les vecteurs pour les secondes et une évaluation sur le logarithme népérien pour les terminales S qui sera comptabilisée sur 40. Donc vous voyez l'importance de cumuler les 10 sur 10 avant la reprise. Je prendrai donc les 6 plus rapides du jour, 2 dans chaque catégorie. Et pour les secondes, tandis que pour les premières, ce sera 1 dans chaque catégorie. Alors attention, un élève ne pourra pas être récompensé 2 fois dans la même semaine, mais comme il ne saura qu'à la fin de la semaine s'il a été récompensé ou pas, eh bien j'invite tous les élèves à le faire tous les jours. En effet, vous n'êtes pas à l'abri d'une petite erreur de signe ou une petite erreur de calcul. Alors rassurez-vous, je n'afficherai pas les perdants de la semaine, seules les notes des lauréats apparaîtront le samedi sur vie scolaire. Je rappelle que vous avez le droit de communiquer entre vous. Les tuteurs peuvent aider par exemple leur filleule, ou vous pouvez utiliser des applications telles que Photomat, mais tous les défis ne pourront pas être résolus grâce à cette application. Pour valider toutes les notes mises sur vie scolaire le samedi, eh bien, il faudra être capable de reproduire en classe sans notes l'exercice qui vous a rapporté le 10 sur 10 à la rentrée en AP pour les secondes et pendant la semaine de révision ou en début d'heure pour les terminales S. Alors chaque jour je mettrai en ligne la correction et après je mettrai le défi suivant qui sera à résoudre en 24 heures maximum. Alors bonne recherche à tous et rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc pour les secondes 5, le défi du jour, eh bien pour ceux qui ont une note inférieure ou égale à 9, faudra développer et réduire l'expression suivante. Donc a égale 4x plus 2, facteur de 7 moins 3x, plus 2x plus 1, facteur de 3 moins 6x. Pour ceux qui ont une note comprise entre 9 et 13, alors strictement ou pas strictement, de toute façon c'est pas très grave, puisque il n'y a pas d'élèves qui ont 9 ni 13 exactement. Donc voilà, vous n'aurez pas de souci pour savoir dans quelle catégorie vous êtes. Développer et réduire b, qui est égal à 3x plus 5, facteur de 6 moins 8x, moins entre parenthèses 2x plus 3 au carré. Et enfin, pour les élèves de seconde 5 qui ont une moyenne supérieure à 13, eh bien, il faut développer et réduire c, c'est-à-dire 4x moins 5 au carré, moins entre parenthèses 7x moins 1, le tout au cube. Vous voyez que la difficulté est croissante. Les secondes 7. Vous aurez autre chose à faire, il faudra que vous factorisiez. Donc pour les élèves qui ont une note inférieure ou égale à 9, alors attention, les notes sont différentes en seconde 5 ou en seconde 7, et les catégories en tout cas sont différentes. Là c'est entre 9 et 12. Alors pour les secondes 7, il va falloir factoriser cette expression. 7x plus 5, facteur de 3x plus 2, plus 3x plus 2, facteur de 4x moins 9. Pour les élèves qui ont entre 9 et 12, eh bien, il va falloir factoriser b, 4x moins 8 au carré, moins 2x plus 7 au carré. Et pour les élèves qui ont une moyenne supérieure à 12 en seconde 7, au deuxième trimestre, il faut factoriser 6x plus 3, facteur de 7x plus 4, plus 18x plus 9, facteur de 7x moins 4, moins 4x carré plus 1. Et enfin, pour les terminales S6, il n'y a que deux catégories. Donc là c'est la note de 13 qui va faire la différence, si vous êtes en dessous de 13 ou au-dessus de 13. Dans les deux cas, il faut établir un tableau de variation complet avec les limites aux bandes du domaine de la fonction f de x définie donc sur 0 plus infini par f de x égale ln de x moins 3 fois, entre parenthèses, ln de x, le tout au carré. Et pour les élèves qui ont une note supérieure ou égale à 13, eh bien g de x est défini, enfin g est défini
sur 0 plus l'infini par g de x égale x carré plus 3x moins x ln de x. Voilà, donc à demain pour la correction du défi 1 et l'énoncé du défi 2.